Soyez la bienvenue dans sa présence ce matin. Sans plus fois tarder, nous allons commencer le service. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 100. Je vous invite à vous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Je vais lire un verset et vous allez prendre la suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Psaume 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Lisons tous le dernier verset ensemble. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Que Dieu ajoute tes bénédictions à la lecture de sa parole. Dans un esprit d'adoration, nous allons prendre ce chant comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Allons-y. Comme une terre altérée. Oh, chantons-le. Soupir après l'eau du ciel. Oh, oh, oh. Adorons-le ce matin. Et de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée. Rosée, oh, descende sur nous tous, oh, divines ondes, et venez arroser-nous, descend aux plus abondantes, descend au plus abondant, pour la flot dans notre cœur, alors, pour la flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, oh et fraîcheur. Oh, rentrons dans l'esprit. Descende sur nous tous. Oh, divines ondes. Et venez arroser-nous. Ne laisse en rien d'aride. Ne laissons-nous rien d'aride. Qui ne soit fertilisé. Allons-y. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Alléluia. Soit pleinement arrosé. Oh oui. Fraîche rosée. Oh oui. Descendez sur nous tous, oh divines ondes, et venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent. Oui, que les déserts fleurissent. Allons-y, sous tes bienfaits, faisantes eau. Sous tes bienfaisantes, que les lieux secs reverdissent, que les lieux secs reverdissent, et portent des fruits nouveaux, et portent
Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Allons-y. Oh, 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 frère, je rosais. Alléluia, descende sur nous tous. Oh, oh, divine ondes. Oh, venez. Viens ô salutaire pluie. Viens ô salutaire pluie. Esprit de ta grâce et de paix. Esprit de grâce de répand en nous une vie. Répand en nous une qui ne tarisse jamais. N'est-ce pas beau? Oh, chantons-le avec plein gosier. Oui, fraîche, frère, je rosais. Alléluia. Oh, que la fraîche rosée descende ce matin sur toi. Que la fraîche rosée descende sur moi. Que la fraîche rosée descende sur les enfants de Dieu. Oh. Oh oui, oui, fraîche rosée. Frère, rentre dans l'esprit d'adoration. Rentrons dans l'esprit de prière. Descende sur nous. Oui, ma soeur. Appelons cette fraîche rosée. Oh, divine ondée. Ne regarde plus le voisin à côté. Ne regarde plus la voisine à côté. Encore une dernière fois. Fraîche rosée. Oh Seigneur. Maintenant, ne regarde plus le voisin à tes côtés. Nous allons rentrer dans l'esprit d'adoration. Dans l'esprit de prière. Afin qu'il nous envoie cette fraîche rosée. Ô divine ondée, venez à dans un esprit de prière, mon frère. Je t'invite à prier avec moi. Alors que ces paroles sont si parlantes, adressons-les à Dieu. Adressons-les au Seigneur ce matin. Prions ensemble et élevons la voix. Seigneur notre Dieu.
dois-je me retourner, Père, ce matin? Prions le Seigneur bien-aimé. Prions encore. Prions encore ce matin. Disons-lui quelques mots. Disons-nous, Seigneur, déverse ta rosée en moi. Déverse ta pluie abondante en moi. Parce que je suis sec. J'ai besoin de reverdir, Seigneur. J'ai besoin de reverdir. Oh, prions-le encore, bien-aimé. Pendant que tu es ici ce matin, dis-lui quelque chose. Oh, Seigneur. Oui, Père. J'ai besoin de reverdir. Seigneur, j'ai besoin de reverdir. J'ai besoin que tu me régénères. Régénère ma vie, Seigneur. Seigneur, régénère mon âme. Régénère mes expériences. Ma vie est devenue stagnante. Les expériences, Seigneur, sont stagnantes. Je ne vois plus Dieu dans ma vie. Je veux voir le Seigneur. Je veux être rempli du baptême du Saint-Esprit. Je veux que Dieu se déverse en moi. Afin que, Seigneur, je sois une lumière pour ma famille. Afin que je sois une lumière pour mon entourage. Afin que je sois une lumière pour mes frères et sœurs. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je t'appelle ce matin, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Descends que la pluie abondante de Dieu, que la pluie du ciel. Oh Seigneur, plombe dans mon cœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Descends ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde de son amour. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde mon cœur. Seigneur, comme l'a dit le poète, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Oh Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Je suis venu dans ta maison pour chercher ta face. Ne me refuse pas ton visage. Ne me refuse pas ta présence. Ne me refuse pas, Seigneur, ton onction. Ne me refuse pas ta grâce. Ne me refuse pas ta lumière. Parce que je suis faible, c'est toi qui es fort. Seigneur, je vais t'adorer. Déverse ton onction, Seigneur. Seigneur, déverse ton amour en moi, Père. Oh, que la pluie du ciel inonde mon âme. Que la pluie du ciel, Seigneur, tombe en moi. Et reverdisse. Fasse, oh Dieu, germer, Seigneur, ma semence. Oh, que la famille vienne en moi. Que la soif de prier, la soif de jeûner, la soif de chercher ta face se manifeste et révèle en moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne me refuse pas, Seigneur, ton amour. Ne me refuse pas, Seigneur, ta présence. Ne me refuse pas ta lumière. Car j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, descends, Seigneur, ce matin. Nous sommes, Seigneur, un si petit monde. Mais, Seigneur, aujourd'hui, il est écrit dans ta parole. Là où deux ou trois sont assemblés à ton nom. Toi, tu es obligé, Seigneur. C'est pourquoi déverse ta présence encore ce matin, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se mouvoie, Seigneur, dans notre maison ici, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Oui, chantons-le encore, fraîche rosée. Allons-y. Fraîche rosée, oh, descendez sur nous tous. Oh, divine journée, venez arroser. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, ce chant transperce mon cœur. Ce chant, Seigneur, nous le chantions autrement avant, mais ce matin, nous le chantons différemment avec la révélation de savoir que, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs ont soif de toi. Seigneur, Fabranam dit, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour l'adorer. Seigneur, si tu nous as envoyés dans ce monde, c'est pour t'adorer. Seigneur, c'est le but premier pour lequel nous existons. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous prions afin que, Seigneur, tu déverses en nous, Seigneur, cette pluie du ciel. Afin de reverdir, Seigneur, nos vies desséchées, Seigneur. Comme, ô Dieu de gloire, le bâton, Seigneur Jésus-Christ, qui avait, Seigneur, été séché et que tu as redonné la vie, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de donner la vie à nos âmes ce matin.
Tu es capable de donner la vie à quelqu'un ce matin, Seigneur. Oh, tes enfants se sont déplacés, Seigneur, de la maison. Ils ont abandonné toutes leurs occupations. Ils ont abandonné, Seigneur, leur repos. Ils sont venus chercher ta face. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous te prions afin de déverser, Seigneur, dans nos cœurs le Saint-Esprit. Déverse dans nos cœurs, oh, le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, l'onction, la parole, oh, déverse dans nos cœurs la joie de te servir, la joie de t'adorer, la joie de te louer, la joie, Seigneur, de te suivre. Oh, Éternel, oh, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, nos cœurs ont soif de toi. Seigneur, étanche notre soif. Tu as dit à la femme au puits, toi tu viens puiser de l'eau ici, mais si moi je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Donne-nous, Seigneur, ton eau qui, oh Dieu, étanche notre soif éternellement. Seigneur, les hommes ils fument, les hommes ils boivent, parce que Seigneur, en eux il y a un vide qui tente de combler. Mais Seigneur, quand toi tu combles ce vide, il n'y a plus de désir, il n'y a plus, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'instabilité. Seigneur, il n'y a plus la recherche, Seigneur, du plaisir, parce que Seigneur, toi tu étanches notre soif. Père bien-aimé, oh Dieu de gloire, Seigneur, la profondeur appelle la profondeur. Seigneur, s'il y a une profondeur là-bas, c'est que, Seigneur, s'il y a une profondeur ici, c'est qu'il y a une profondeur là-bas pour répondre. Alors, Seigneur, si nous avons soif ce matin de Jésus, si nous avons soif de toi, c'est qu'il y a une profondeur là-bas qui peut combler cette soif-là. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, viens combler la soif de ta fille. Viens combler la soif de ton fils. Seigneur, que tes enfants ne retournent plus les mêmes. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, il y a des requêtes ici. La santé, la vie de prière, le jeûne, la consécration, la délivrance. Oh Seigneur, il y a tes enfants qui soupirent ici. Ils soupirent, Seigneur. Oh Père, ils soupirent comme un enfant dans le sein de sa mère. Elle soupire. Ils soupirent pour aller dans le monde, pour sortir des entrailles. Il y a une soif. En nous aussi, Seigneur, se cache cette soif. Une soif de te rencontrer. Une soif d'être abreuvé. Une soif d'être comblé, Seigneur. Nous te le prions ce matin. Accorde-le, Seigneur. Et étanche la soif de tes enfants, Seigneur, ce matin. Et que, Seigneur, nous ne puissions pas repartir. Oh, je me souviens des paroles, Seigneur, des hommes là sur le chemin de Maïs. Ils disaient, mais nos cœurs ne brûlaient pas-ils au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Cela montre que, Seigneur, il y avait une satisfaction. Et ce matin, Seigneur, cette satisfaction, c'est toi. Bénis ce service. Bénis ton culte. Bénis la parole. Bénis, Seigneur, ô Dieu de gloire, le message que nous allons entendre. Bénis tes enfants qui sont venus ici, nombreux, pour t'adorer. Tu as dit dans ta parole, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu de nous, Seigneur. Père, oh, que rien ne puisse nous distraire ce matin. Nous voulons chacun, Seigneur, rentrer dans ta présence et dans ton onction. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Pour le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans sa présence. N'est-ce pas beau de l'adorer? Nous allons continuer dans cet esprit-là. J'ai soif de sa présence. Alléluia. Vous avez soif de lui? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure. Oh,
Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Allons-y. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre. Accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'obscurité et d'effroi. D'obscurité, d'effroi. Quand faiblit mon courage. Quand faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Alléluia. Ferais-je sans toi? Oh oui, chaque jour. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, Oh, j'ai besoin de toi. viens, Jésus, et demeure auprès de Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que l'heure est avancée, sans plus de fois tarder, nous allons appeler la parole. L'amour de Dieu est plus grand que langue ou plume. Vous connaissez ce chant? C'est le chant 22, l'amour de Dieu, en louange. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plume ne peut me dire. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint le au plus bas enfer. Le coupable sous son fardeau, oh, Dieu donna son fils pour vaincre et réconciliant son fils errant, oh, lui pardonna, oh, sans péché. Puis voilà l'amour, l'amour de Dieu. oh, chante-le, Est insondable, insondable, oh, ils en mesure, et oh, 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 il endurera alléluia, dans l'éternité. oh, le chant des saints, oh, oui, voilà l'amour, oh, l'amour de Dieu, est insondable, voilà Jésus, il est sans mesure, et fort, il endurera dans l'éternité. le chant des saints. Quand le temps passera le trône, oh, passera les trônes et les royaumes terrestres. Quand les hommes ici
refuse de prier sur les hauts, les montagnes là. Oh l'amour de Dieu, Oh l'amour de Dieu, série sans mesure, Oh, et oh, fort. il endurera pour toi dans l'éternité. Le chant destin. Oh oui, voilà l'amour. Oh l'amour de Dieu. Oh, sens tout amour ce matin. Sens l'amour de Dieu ce matin, mon frère. Il endurera dans l'éternité. Le chant destin. Si les océans étaient tout remplis. Oh, étaient tous remplis. et que les cieux de parchemin. Si chaque tige était une plume et tout homme d'écrire l'amour de Dieu. Allons-y. D'écrire l'amour. l'amour de Dieu Sécherait les eaux. Alléluia. Le rouleau, le tout ne pourrait contenir. Quoi qu'étendu d'un bout Oh, oui, voilà l'amour. Oh, l'amour de Dieu. est insondable, Oh, dans son âme. série sans mesure et fort. Oh. Il endurera dans l'éternité Le chant des saints. des anges. Oh, c'est riche, si profond, insondable. Oh, c'est l'amour divin. Oh, l'amour est là et pour moi. C'est pour toi l'amour de Dieu, mon frère. Possède, possède. Approprie-toi cela. Oui, pour moi, pour moi. Oh, oh, oh. Immuable, incomparable. Immuable, incomparable, inexprimable. C'est l'amour divin. L'amour. Regarde, c'est pour toi. Écoute. Pour qui? Oh oui, pour qui? Oui, pour toi. Sauvé. Par grâce, pour moi, pour Oh, moi, oh l'amour. Oh, rédempteur. comme c'est beau. Oh, comme c'est beau. Oh, comme c'est doux. Le frère donné. Nous allons appeler la parole. Nous laissons la place à la parole ce matin. Alléluia. Oh oui, c'est là pour qui? Oh oui, pour toi. Alléluia. Il est sauvé par grâce Pour moi. Oh, l'amour est dans. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle onction! Amen. Vous appréciez frère Ernest? Amen. Oh, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Frère Branham dit qu'on doit faire assez de bruit. Amen. Une seule personne doit faire assez de bruit pour qu'on croit qu'il y a 1 million de personnes dans le camp. Amen. C'est pourquoi nous aimons ça. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelle onction! Je ne pouvais plus rester au bureau pour me contenir. J'étais obligé de venir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous aimons voir la manifestation de Dieu comme ça. Amen. Je vis Saint-Martin dans le bain. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, tout disparaît. Amen. Les maladies, les angoisses, les soucis, tout disparaît. Amen. C'est ça la capacité de notre Dieu. Amen. Donc, frère Château n'est pas là ce matin. Donc il sera certainement là dans le début de semaine. Je pense que c'est le voyage qui a dû le secouer. Amen. Donc, priez pour lui. Amen. Que Dieu le fortifie. Amen. Merci. Ça, c'est frère Ernest.
Il a fait tellement descendre l'onction qu'on ne pouvait pas faire autrement que transpirer. Amen. Donc, ce matin, je vais demander à Saint-Martin de s'avancer. On va prier pour elle. Elle a été attaquée. Je ne savais pas qu'elle souffrait de ça depuis. Et je crois que notre Dieu, nous sommes dans le message surnaturel. Et nous voulons voir le surnaturel agissant. Amen. Et c'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui restaure complètement et parfaitement. Nous le croyons. Nous allons simplement implorer le Seigneur et prier pour Saint-Martin. Dieu des miséricordes, de bonté, de compassion, créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle, de notre temps parfait et éternel, d'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, je m'avance avec une foi ferme, une assurance parfaite, parce que Seigneur, ta parole est infaillible. Tu as dit, Seigneur, voici les signes qui accompagnent ce qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Oh Dieu de gloire, peu importe Dieu de bonté, d'amour, la taille du démon, Seigneur, il doit s'assujettir à la parole. Conformément à cette promesse, Seigneur, j'impose mes mains sur la tête de Saint-Martin maintenant, Seigneur, et je prends autorité sur cet esprit d'asthme, Seigneur, qui la perturbe. Toi, Satan, qui a longtemps perturbé ma soeur, aujourd'hui, je mets un terme définitif dans sa vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu m'as dit dans ta parole, oh Dieu de gloire, oh Dieu de bonté, que ta parole soit force de loi. Maintenant, Seigneur, nous l'avons proclamé à partir de maintenant, Seigneur. Terminez cet esprit d'asthme. Sors du corps, Martine. Va dans les lieux arides maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Père Dieu d'amour, certainement que tu avais mis ce jour, ô Dieu de gloire, en action alors que j'étais de mon Dieu d'amour à Marseille. Tu m'as démontré, Seigneur, dans comment je devais maintenant, ô Dieu de bonté, conduire ce ministère, Seigneur, en le matérialisant. Et ce matin, Seigneur, je proclame la parole. Toi, tu m'as dit de prononcer la parole et que toi, tu te charges de l'accomplir. Père Dieu de grâce, Dieu de bonté, sur la base que tu m'as dit, j'ai accompli ta parole. Et maintenant, je crois d'une manière ferme que ma soeur est délivrée de cet esprit d'asthme au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur, lève-toi, va en paix et sois guérie dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur et nous sommes contents de le servir parce qu'il est fidèle dans ses promesses. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons continuer avec l'évangile surnaturel et terminer. Amen. Sans plus tarder, vu le temps qui s'avance, parce qu'après je me retrouve pas dans le temps, je voudrais bien qu'on passe quelques 20 minutes, 10 ou 15 minutes après la prédication à adorer, à louer notre Dieu pour le remercier de ses bienfaits au milieu de nous. Amen. Le week-end passé, Saint-Martin avait un témoignage. Tu peux t'avancer. Et après, Frère Ness aussi a un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, c'est un petit témoignage par rapport à la prédication du pasteur Nat la semaine dernière. Donc, c'est un témoignage qui date, mais je vais partager ça avec vous. C'est quand j'ai accouché Paul Daniel, en fait. À l'hôpital, c'était à l'hôpital André Grégoire à Montreuil. Et donc, j'ai accouché vers 17h. Et après ça, on m'a amené dans la chambre avec l'enfant. Et donc, quand je dormais dans la nuit vers, je crois, 3h, entre 2h et 3h, du moins entre 2h et 4h du matin. Là, je suis couchée, mais bon. Vous savez, Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Amen. Et donc, voilà. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer, j'étais entre le sommeil et l'éveil. Donc, je pouvais voir et entendre ce qui était autour de moi. Mais alors que j'étais vraiment couchée, les yeux fermés et tout.
Et là, je vois 3 personnes. Un à ma droite, un au bord du lit et un à côté du berceau de Paul Daniel. Et là, ils étaient en train de discuter entre eux. Mais seulement en discutant, ils ne se sont pas rendus compte que moi, je les entendais. Et à un moment, j'entends, ils sont en train de parler, mais qu'est-ce qu'on fait de l'enfant et tout. Donc celui qui était à côté du berceau était en train de discuter avec les autres. Et là, je regarde, et je ne sais pas, mais l'un d'eux s'est rendu compte que je les avais vus. Et là, les 3 se regardent, et je ne sais pas comment, je sais tout simplement que je me suis levée en criant, vous êtes vaincus, cet enfant a été consacré au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, j'ai toujours dit, je l'ai dit à certains frères, à certaines sœurs, que nous, les parents qui accouchons, vraiment quand nous allons à l'hôpital, à l'accouchement, il faut faire très attention. Comme le papa Nat disait la semaine dernière, ces esprits sont là. Et ils étaient en train de discuter de ce qu'ils allaient faire de Paul Daniel. Et ils ne se sont pas arrêtés là, parce que quand je suis entrée, j'ai prié avant de sortir de l'hôpital. Ils sont venus encore à la maison me réclamer Paul Daniel. Donc c'est pour dire, c'est pour enfin attester que ce qu'il disait la semaine dernière, c'est vrai, il faut vraiment faire attention. Consacrons nos enfants déjà dans le ventre. Et quand ils sortent du ventre, veillons. Parce que nous, il n'y a pas pur ignorant que le chrétien. Parce que le chrétien ignore beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir. Donc voilà mon petit témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voyons la présence de Dieu et comment Dieu agit. Amen. Vous savez, Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous. Amen. Et parfois, vous avez même un don, vous ne savez pas que c'est un don que Dieu vous a donné. Donc, il faut simplement faire attention et veiller, beaucoup prier, parce que le diable aussi joue dans les dons. Donc, il faut vraiment rester consacré. Quand vous êtes consacré, alors vous pouvez marcher dans l'assurance. Que Dieu bénisse Martine. Amen. Vous savez, avec ça, ce qu'elle a eu, ça l'a permis qu'elle puisse prier pour son enfant et protéger son enfant. Amen. Donc, je vais laisser Frère Ness avancer aussi, donner son témoignage pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de me tenir ici pour rendre gloire au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie et il a exaucé ma prière. Amen. Sur ce sujet-là qui m'a beaucoup touché et turlupiné. Et donc le témoignage va à l'endroit d'un écran d'ordinateur, hein, un moniteur, donc un double écran du travail que j'avais. Et donc le premier écran, les entreprises généralement ils fournissent un écran de travail. Voilà. Pour ceux qui font du télétravail à la maison, donc l'entreprise m'a fourni un écran de haute gamme, HP, de marque HP. Alors, vous retenez HP parce que l'histoire viendra, c'est important. Et donc, ma petite, elle a fait tomber l'écran que l'entreprise m'a offert. Voilà, et ça s'est cassé. Et donc, du coup, bon, j'ai commencé à savoir comment je vais faire pour réparer cet écran. Normalement, c'est un écran qui est le mien parce qu'il offre en fait. Même en partant de l'entreprise, vous restez avec ça. Ils vont retirer juste le montant de l'écran dans le solde de tout compte, si jamais vous partez. Et donc là, normalement, c'est mon écran. Et ma fille a cassé ça. Elle a fait tomber, ça s'est cassé. Maintenant, il fallait trouver un autre écran pour remplacer celui-là. Et je voulais le même, en fait. C'est ça la difficulté, c'est que je voulais le même écran parce que bon, il est plus adapté, et il est confortable. Alors j'ai tourné les magasins, j'ai eu l'idée de dire je vais acheter sur Cdiscount. Et c'est là où vient le témoignage parce que j'ai acheté l'écran sur Cdiscount. Frères et sœurs, je ne comprends pas, l'écran que j'achète vient casser aussi. Il vient casser, il m'est livré cassé. Alors là, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui ne veux pas que je fasse ce travail-là? Vous savez, l'homme, il se pose des questions. Il dit, mais le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Donc, l'enfant a cassé l'écran. Je commande un écran sur Cdiscount. Vous savez, Cdiscount, c'est une plateforme de vente. Donc, il y a tous les vendeurs qui déposent leurs articles ici. Le vendeur qui a déposé cet article, ce n'est pas HP. Quoique la marque de l'écran, c'est HP.
Le vendeur, c'est Icosa. Donc, c'est aussi un acheteur qui achète des écrans et puis qui, comme un revendeur de voitures. Hein, voilà. Et là, j'ai contacté donc le service après-vente pour voir, mais j'ai reçu l'écran cassé. Ils me disent, bon, écoutez, retournez-le nous, regardez, branchez, prenez le temps de vérifier que c'est bien cassé, tout ça. J'ai dit, c'est cassé, j'ai envoyé les photos. J'ai fait un dossier, j'ai envoyé les photos. Alors, donc dans le dossier, quand j'envoie les photos, ils me disent effectivement que l'écran est cassé, donc retournez-le nous. Donc ça, c'est Icosa, le revendeur, qui demande de retourner ça. Alors, je retourne l'écran dans son emballage, le même que j'ai reçu, le même, vraiment le même, avec les mêmes emballages, tout. Donc, j'ai retourné ça. Alors, la surprise, c'est que le Icosa, le revendeur, quand il reçoit, il dit non, le ticket, donc le numéro de l'écran, parce qu'il colle sur l'emballage, sur le carton, le numéro de l'écran. Il colle pour identifier que le numéro de l'écran, là, c'est le même que celui de l'emballage, pour marquer qu'il n'y a pas eu d'échange de produits, ainsi de suite. Alors, Icosa me fait savoir que le numéro n'est pas le même entre celui qui est sur le carton et celui de l'écran. Donc, ça veut dire que moi, elle a utilisé le mot fraude, en fait, que moi, j'ai fraudé. Voilà. C'est ça qu'elle a vraiment dit à l'oreille, au téléphone, et elle a écrit aussi dans les interfaces d'échange. Donc, elle a dit, vous avez fraudé, que moi, je vais chercher à leur faire porter la responsabilité d'un produit que j'avais, je ne sais pas, ramassé ou acheté, cassé, et que je vais leur retourner ce produit. Donc, moi, je n'avais pas vu que cet écart-là, de l'erreur d'emballage. Donc, le problème que j'ai signalé, c'était le problème de cassure d'écran. Ce n'est pas le problème là. Et eux, quand vous signalez le problème de cassure, c'est vraiment le problème de cassure. Vous ne pouvez pas revenir sur l'emballage parce que c'est trop tard en fait. Il faut vraiment que le problème que vous remontez soit le problème initial. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec Cdiscount, avec Icosa, on a passé beaucoup de temps. Cdiscount a dit, écoutez, il n'y a pas suffisamment de preuves que en fait, vous avez retourné le produit qu'on vous a vendu. Donc, on ne peut pas vous rembourser. J'ai regardé, c'est un écran quand même de... Vous savez, alors, l'écran de l'entreprise, c'est le même, donc il coûte cher. Il coûte très cher quand même. J'ai dit, mais j'ai perdu finalement l'écran et donc je vais perdre cet argent-là en fait. Comment je vais faire? Et j'ai eu un réflexe d'écrire à HP directement. J'ai expliqué la situation. Normalement, HP n'a rien à voir parce que je n'ai pas acheté l'écran chez HP en fait. J'ai acheté l'écran chez Cdiscount et chez Icosa, donc ils n'ont rien à voir. Donc j'ai expliqué, ils m'ont dit, écoutez, c'est un peu difficile. S'il faut faire les enquêtes de savoir, est-ce que cet écran, il y a eu réellement erreur d'emballage? Donc ils ont dit, ça va être trop difficile, ça va prendre beaucoup d'années. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Alors, dans les échanges de mails, j'ai fait savoir que finalement, en fait, on me demande de payer, de solder le paiement de l'écran et que j'ai même pas l'écran parce que je l'ai retourné chez le vendeur. Donc, j'ai expliqué ça. Et miraculeusement, HP me dit, écoutez, on va vous donner le même écran, un nouvel écran gratuitement. Amen. Avec les mêmes équipements. Oh non, c'est vraiment, je vous assure, frères et sœurs, j'ai passé du temps, j'étais mal au point, j'ai dit, oh là là, est-ce que c'est le Seigneur qui veut m'éprouver ou comment? Mais à la dernière minute, il a pourvu HP qui m'a renvoyé un écran neuf, gratuitement, le même, vraiment le même, avec tous les accessoires. Et donc, tout est revenu dans l'ordre. Je remercie le Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre Dieu est Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être dépossédé. Amen. Parce que cela ne nous a pas été promis. La Bible nous a dit que nous posséderons les portes de l'ennemi. Pas que l'ennemi possédera nos portes. Amen. Non, il faut rappeler cela à Satan. C'est nous qui devons posséder ces portes. Il n'a pas à venir dans notre maison et prendre... Non, il n'a rien à toucher. Amen.
Que le nom de l'Éternel soit béni pour tous ces merveilleux témoignages. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier et nous allons dire la parole. Éternel Dieu de gloire, créateur du ciel et la terre, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance pour ces merveilleux témoignages, Seigneur, qui manifestent, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que tu es présent dans nos vies, Seigneur, que tu prends soin de nous dans les plus petits détails, Seigneur. Oh Dieu de grâce, comment, Dieu de bonté, de gloire, oh Dieu de miséricorde, tu peux montrer quelque chose qui se passe dans l'invisible à ta servante, afin que Père, oh Dieu de gloire, comme un soldat, Seigneur, qu'elle prenne position pour reprendre Satan sous toutes ses formes, Seigneur. Comment encore, Seigneur Dieu de gloire, tu peux descendre, Seigneur, alors que, Père, nous nous trouvons confrontés même à une difficulté, Seigneur, involontaire. Parce que, Seigneur, la cassure de l'écran, ce n'était pas quelque chose de prémédité, mais c'est cet enfant qui, Dieu de bonté, dans son action d'enfant, avec tout ce que cela comporte, a cassé l'écran, Seigneur. Oh Dieu, malgré cela, Seigneur, Père, alors que le fournisseur principal s'est dérogé de ses responsabilités, Père Dieu de gloire, tu as mis dans le cœur ton serviteur d'écrit à HP, Seigneur, le créateur de la marque, Seigneur, Père, et tu as démontré ta gloire, Seigneur. Il n'a pas dépensé un centime, mais tu l'as restauré parfaitement, Dieu de gloire, oh Dieu, afin qu'il ne souffre d'aucune façon dans ses finances en ce qui concerne cette paresse. Père, nous voulons te dire merci pour toutes ces manifestations, Seigneur. Et nous croyons que, Père, tu continues à agir au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as promis dans ta parole, oh Dieu de gloire, que tu honores ceux qui t'honorent. Père, Dieu de grâce, pourquoi, Père, nous ne pouvons pas, oh Dieu de bonté, nous avancer dans des situations avec crainte, parce que nous savons que nous faisons tout ce qui est notre possible pour t'honorer. Et nous croyons encore ce matin, Seigneur, oh Dieu de grâce, que c'est toi qui es descendu, délivrer notre sœur Martine totalement et parfaitement, Seigneur, de cet esprit d'asthme, Seigneur. Pour tout cela, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits au milieu de nous. Oh Dieu de grâce, alors que nous voulons nous rentrer dans la parole, Père, nous voulons te confier la lecture, te confier l'écoute, Père. Les quelques commentaires qui y seront faits, Seigneur, tu sais que je n'ai pas une capacité personnelle, oh Dieu de gloire, oh Dieu de bonté, une connaissance particulière en ce qui concerne toutes ces écritures. Mais Seigneur, je m'appuie sur ta parole et ce que ton prophète a dit. Il nous dit, Dieu de gloire, de bonté, répétez ce que la parole nous dit. Seigneur, je n'ai aucun message personnel, oh Dieu, pour éblouir ou pour épater, mais je suis là simplement pour redire ce que ton prophète a dit. Parce que nous savons que, Père, conformément à ta parole, Dieu de gloire, le prophète, c'est la bouche de Dieu, Seigneur. C'est pourquoi, Père Dieu de gloire, laisse que je répète fidèlement ta pensée, Seigneur, oh Dieu, qui nous a été transmise par ton prophète et expliquée clairement. Prends-nous le contre service, Seigneur. Glorifie ton Dieu de nous. Que nous puissions repartir ici étant transformés, Seigneur. Parce que chaque fois que nous venons, Seigneur, c'est pour prendre, Dieu, mon Dieu d'amour, Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, une portion qui nous amène à rendre Jésus-Christ manifeste dans nos propres vies. Glorifie-toi donc, quand nous demandons humblement, dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Juges. Frère, nous allons prendre de Juges 24, versets 14 à 18. Juges 24, versets 14 à 18. Juge, hein? Oui, juge. Je ne vois pas 24, je vois que le 20. Le dernier, c'est 20. 21. Ah, juge 21. 14 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur, Juge 21, 14 à 18. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent:
que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leurs héritages, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donne une femme à un benjamite. Nous prenons Juge 10, 12 à 13. Juge 10, 12 à 13, nous lisons. Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon, vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Amen. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. 12, hein, c'est bon? Oui. Maintenant, nous prenons Galates 1, verset 9 à 10. Galates 1. Galates 1, verset 9 à 10. Nous lisons. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et maintenant, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, les frères du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Amen. Galates 1, verset 9. 1, verset 9, c'est Oui, ça? oui. Je vais 1, lire. verset 9. 1, verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Jusqu'à là, bon. Prends-nous également Josué, s'il te plaît. Josué, chapitre 10, du verset 12 à 13. 12 à 13. Josué 10, 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course,
jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'était-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci, bien-aimé. Amen. Donc, nous allons axer notre exhortation sur ces bases-là. Amen. La fidélité à la parole. Amen. Et la foi parfaite en Dieu. Amen. Parce que si nous voulons voir le surnaturel, amen, nous devons être des frères et des sœurs aussi affermis. Amen. Si nous voulons voir le surnaturel, amen, il faut que nous puissions regarder au-delà de l'invisible. Amen. Pourquoi est-ce que, quand nous avons lu le livre de Acte 9, Acte 10, verset 1 à 9, amen, Paul dit, amen, lorsqu'il a reçu la commission, amen, il n'est pas rentré voir qui que ce soit pour consulter, oui. Pourtant, avec lui, avant lui, il y avait les pierres. Il y avait tous ces gens qui ont marché avec Jésus-Christ. Amen. Donc, c'était eux qui détenaient le contrôle, comment on dit. C'est eux qui avaient le contrôle parce qu'ils étaient avec le maître. Amen. Mais lui, il n'a jamais marché avec le maître. Amen. Amen. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, amen, il a eu sa propre révélation. Amen. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que lorsqu'il est parti au désert, amen, et qu'il est rentré, amen, ce qui lui a été enseigné par le Seigneur lui-même, amen, ce n'était pas en dehors de ce que les disciples avaient. Amen. 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 Pour voir que l'esprit qui le conduisait, c'est le même esprit qui était avec les disciples. Amen. Amen. C'est pourquoi les disciples, ils n'ont pas fait de ça un conflit de personnes. Amen. Parce que quand vous regardez Paul, comme on l'appelait Saul de Tarse, amen, c'est quelqu'un qui était nuisible. Amen. Quand il savait que vous étiez un chrétien, il fallait qu'il vous persécute, qu'il vous tue. Amen. C'était un meurtrier. Amen. Si Étienne a été lapidé, il a assisté. C'est lui-même qui a fait le montage pour qu'on lapide Étienne. Amen. Mais comment Dieu, amen, peut prendre un homme qui a lapidé son oin, le diacre Étienne, amen, pour faire de lui, amen, amen, l'homme, amen, qui doit revenir, Seigneur, en ce temps du soir pour dévoiler le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ça, c'était une grande responsabilité. Et Dieu n'a pas regardé à sa condition, à toutes ces erreurs qu'il a commises. Amen. Parce que tout cela, c'était un but, ça avait un but. C'était de l'amener à comprendre que le Dieu qu'il combat est le véritable. Amen. Donc, parfois, nous combattons un frère, nous combattons une sœur. Amen. Mais nous loupons le but. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette sœur, elle a derrière elle le Dieu véritable. Amen. Et parfois, donc, ça devient une folie de s'attaquer à cette personne. Pourquoi? Parce que en s'attaquant à cette personne, vous vous attaquez à Dieu. Amen. Enfin, notre message est un message surnaturel. L'évangile que nous croyons est un évangile surnaturel. Amen. L'armée complète de Dieu, amen, consiste, amen, au fait que tu dois avoir foi en la parole. Tout repose sur la foi. Amen. Il n'y a aucune chose naturelle que Dieu va te montrer pour que tu puisses croire en lui. Il te dit crois. Amen. C'est à toi de t'abandonner à ça pour que tu puisses voir Dieu être rendu manifeste. Amen. Donc nous croyons à l'invisible. Frère Aristide, nous croyons à l'invisible. Amen. Nous croyons à l'invisible parce que les choses que nous croyons dans l'invisible, nous les ramenons dans le naturel. Amen. Nous ne prenons pas les choses naturelles pour les amener dans l'invisible. Non, ça c'est faux. Nous prenons ce qui est invisible pour amener dans le naturel. Amen. Frère, comment pouvez-vous concevoir? Amen. Comment pouvez-vous concevoir que Dieu dit à Moïse
d'aller en Égypte et de sortir son peuple d'Égypte. Amen. Voilà la commission. Amen. Moïse, pour pouvoir aller en Égypte, sachant que Pharaon était un homme redoutable, amen, Moïse d'une manière charnelle ne pouvait pas s'aventurer. Amen. C'est pourquoi le chrétien, d'une manière charnelle, il ne peut pas mener certains combats. Il faut qu'il puisse rencontrer Dieu pour mener certains combats. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, nous devons chacun d'entre nous faire une expérience personnelle avec Dieu pour que nous puissions marcher dans une voie parfaite avec ce Dieu vivant. Amen. Parce que tant que vous n'avez pas fait une expérience réelle avec Dieu, votre foi est chancelante. Amen. Votre vie est chancelante. Tout ce que vous posez comme acte dans votre vie est chancelant. C'est pourquoi encore, lorsque vous n'avez pas rencontré ce Dieu, vous pouvez poser n'importe quel acte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu en vous, réellement parlant. On peut confesser qu'on a peur de Dieu, mais en nous-mêmes, on n'a même pas peur de Dieu. Vous me dites, comment ça? Frère, ce que tu dis est grave. Oui, c'est la vérité. Parce que quand tu as peur de Dieu, et que Dieu te dit ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Amen. Tu ne le fais pas. Mais comme tu n'as pas peur de Dieu, tu l'accomplis et tu n'as pas d'appréhension dans ton cœur. Tu n'as pas un sentiment de culpabilité. Tu continues à marcher d'une manière naturelle. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait l'expérience de rencontrer le Seigneur. Tu t'es compris dans la vie qu'on dit « je suis chrétien ». Amen. Frère, le marabout dit aussi qu'il est chrétien. Amen. Le sorcier du village, il a une Bible. Parce que les gens ont compris que si on dit qu'on est chrétien, il faut avoir la Bible à la maison. Amen. Mais ça, ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est reproduire la vie de Christ. Amen. Maintenant, regarde-toi dans le miroir pour voir, est-ce que tu es vraiment chrétien? Amen. Si tu es chrétien, les œuvres que Christ a prescrites pour toi, les promesses qui ont été faites pour toi, pour ta vie en tant que chrétien, doivent être rendues manifestes. C'est pourquoi vous allez voir également, amen, que beaucoup de pasteurs, beaucoup, je ne sais pas, toutes les personnes qui servent Dieu, amen, ils vont se limiter dans des choses superficielles. Pourquoi des choses superficielles? Comme ils ne peuvent pas démontrer le Dieu qu'ils disent qu'ils croient, amen, on va vous dire, non, c'est pas grave, ne cherche pas à comprendre le surnaturel, Dieu fait quand il veut. Non, monsieur. Si nous croyons en Dieu, nous devons voir notre Dieu réagir dans nos vies. Amen. À quoi ça nous sert d'adorer le Dieu de Moïse, ce n'est pas le même. Moïse avait un besoin. Amen. Il est parti, il a dû rencontrer Dieu pour aller prendre sa bénédiction, sortir Israël de la condition. Maintenant, comment toi tu peux pouvoir accomplir ce que Dieu te demande si tu ne l'as jamais rencontré? C'est impossible. Amen. Donc, on est devenu simplement, amen, des professeurs. C'est-à-dire, on prépare un sermon, on vient, on vous le lit, et l'application parfaite et la manifestation parfaite de la parole, on te dit non, il faut rester tranquille. Ça, c'est le domaine de Dieu. On ne te dit pas que c'est une promesse et que tu dois l'exiger de Dieu. Amen. On t'amène à te dire que fais attention, Dieu a dit ça, c'est bon, mais marche dans la foi, prie chaque soir, c'est bien. Ça, c'est le bon conseil. Mais maintenant, amener Dieu à matérialisation dans ta vie, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu amèneras ce Dieu à matérialisation dans ta vie, amen, les choses que les gens cachent sous le tapis, Dieu va te montrer ça. Amen. Et tu vas devenir gênant dans l'église. Tu vas devenir un problème. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, toi tu veux montrer que tu es trop spirituel. Tu veux montrer que quoi? Ah, Dieu a dit que ça on doit faire ça, tout viendra en son temps. Je suis d'accord, tout vient en son temps. Mais à partir du moment où nous avons rencontré la vérité, nous devons nous confronter à la vie de vérité. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'était pas contre du temps de l'ignorance. Pourquoi je vais condamner frère Abraham? Si hier il allait voir le sorcier, il ne connaît pas la parole. C'est sa nature. Comme frère Abraham, ici on dit la vérité. Hein? Pour le moment, tu es un païen pour nous. Frère Aristide, tu es un païen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Comprends-moi. D'accord? Quand tu recevras le baptême du Saint-Esprit, là on peut te dire que tu es un chrétien.
Amen. Parce que, c'est ce que j'ai expliqué. Dans l'église catholique, on te fait croire que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Amen. Paul dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit après l'avoir cru? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après l'avoir cru? Maintenant, si je te pose la question, tu as reçu le Saint-Esprit quand tu l'as cru? Voilà. Il est sincère. Il dit non. C'est la vérité. Donc, on n'est pas là pour prêcher un évangile pour faire plaisir. On est là pour amener les gens à rencontrer Dieu, à vivre la parole et à manifester Dieu dans leur chair. Amen. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas comment dire, un slogan. Mais c'est une vie, c'est une vérité. Amen. Pourquoi? Parce que demain, on est confronté à des démons, on est confronté aux parents au village qui sont prêts à vous tuer, on est confronté à tous ces gens-là que vous avez blessés dans la vie, qui vous en veulent. Comment tu vas faire pour les combattre si tu n'es pas du côté de Dieu? Tu ne peux pas. C'est pourquoi dans la nuit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, un sorcier capable de quitter du village, il vient, il te bat toute la nuit et repart. Tu te lèves le matin, la bouche est gonflée. Il vient dans la nuit, il utilise ton corps, on te retrouve en Afrique. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Le but pour nous, c'est qu'on reçoive le Saint-Esprit, Jésus-Christ vive en nous, et quand Jésus-Christ est en toi, alors personne ne peut plus t'approcher. Amen. Parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Dieu vit en toi, ce n'est plus toi qui mets, c'est lui qui vit en toi. Amen. Donc revenons donc à ce surnaturel. Et là encore, frère, ici, ça c'est le surnaturel. Amen. Parce que nous devons recevoir cette chose surnaturelle qui devient matérielle en nous. Amen. Moïse, il est sorti d'Égypte. Amen. Avant d'aller en Égypte, il est parti à la montagne. Étant parti à la montagne, il a rencontré quoi? La colonne, le buisson ardent. Voilà une expérience. Dieu lui a parlé. Quand Moïse est parti là, qui pouvait encore convaincre Moïse du contraire? Amen. C'est ça le chrétien. Prenons les choses comme elles sont. Quand Moïse a rencontré Dieu au travers du buisson ardent, est-ce que quelqu'un pouvait dire à Moïse que Moïse, fais attention, tu pars? Non. Moïse savait qu'il partait avec son Dieu. Et que tout ce qui arrivera, Dieu est devant. Il n'avait peur de rien. Amen. C'est pourquoi donc je disais donc on est devenus des professeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce que Moïse avait reçu. Amen. On se contente de faire des bons discours, de donner des paroles qui font plaisir, de toucher le cœur des gens pour qu'ils sentent qu'on est bon. Non, monsieur. Amen. Il faut que ce frère, il faut que cette soeur ait l'expérience du buisson ardent avec son Dieu aussi. Comme ça, quand elle sort, elle dit, je sais que je sers. Je sais qui est mon Dieu. Comme Moïse, elle n'a plus peur de rien. Amen. Oh, frère, c'est ça le surnaturel. Amen. Donc nous regardons à l'invisible. Abraham a cru. Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Alors qu'il était vieux et qu'il était incapable encore d'avoir une relation avec son épouse, il a cru Dieu malgré ça, jusqu'à ce que Dieu lui a donné un enfant. Amen. Comment encore, mes bien-aimés? Amen. Pouvons-nous voir autre chose en cette heure? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, frère? La colonne de feu que Moïse avait rencontrée au buisson Adam. La même colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël. Amen. La colonne de feu était Dieu. On est d'accord? La même colonne de feu, elle a rencontré Paul. Amen. Sur le chemin de la masse. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Amen. Que je persécute. Amen. Donc il fallait que cette colonne de feu puisse s'identifier pour dire qui elle est. La colonne de feu a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Donc à partir de ce moment, nous avons compris que Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Voilà la chose. Voilà où nous en sommes. Une matérialisation de l'invisible au visible. Amen. La même colonne de feu est venue encore dans un corps de chair. Amen. Sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. Pour se dévoiler à l'humanité. Amen. Donc, la même colonne de feu, en ce temps du soir, amen, que Paul avait rencontré, est venu le 28 février 1963 pour démontrer encore que c'est le même Dieu qui descend pour nous parler. C'est pourquoi nous croyons que notre message est un message de vérité. Amen. Voilà pourquoi nous sommes certains. Ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un courant de pensée. La colonne de feu elle-même s'est dévoilée. Amen. Pour qu'elle soit filmée par un appareil photo, pour que maintenant l'être humain puisse comprendre que ce que le prophète dit est la vérité. Et cette colonne de feu s'est démontrée pour montrer qu'elle est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà où repose notre évangile. Le surnaturel. Amen. Amen. Oh, vous aimez le Seigneur? Amen. Notre message relève du surnaturel. La colonne de feu qui accompagne Moïse, c'est la même colonne de feu qui est avec nous aujourd'hui. Frère Branham dit ceci. Dans Hébreux chapitre 4. Avant, les gens disaient, montrez-moi un miracle. Ils ne peuvent plus le dire. La science ne peut plus le dire. Nous pouvons le prouver de façon absolue au monde de la science. Et le monde de la science a attesté qu'un être surnaturel, sous la forme d'une colonne de feu, est avec nous. Amen. 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 Voici sa photo. Je ne l'ai pas là je n'ai pas mon téléphone pour le montrer, ou une brochure. Amen. Ici même, il y a encore une accrochée à Washington DC ce soir. C'est le même Christ. Donc si vous allez aux États-Unis, cette photo est accrochée au Washington DC. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes... Amen. Nous sommes obligés de mettre nos cœurs au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'obligation d'abandonner nos âmes au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Unissons notre force, notre santé, tout ce que nous avons pour que Dieu puisse être content de nous. Amen. Oui, tu as la photo, Papa David? Ah, voilà la photo. Fais circuler. L'appareil photo. Amen. Donc ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Amen. Dieu s'est dévoilé pour qu'on sache. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Nous devons tout faire. Mettre notre âme au service de Dieu, mettre notre santé, notre force. Amen. Notre combat n'est pas en vain. Amen. Notre combat n'est pas en vain. Frère, pourquoi notre combat n'est pas en vain? Parce que nous nourrissons nos âmes. Tant que nous sommes au service de Dieu. Frère, sachez qu'un jour ou l'autre, que ce soit vous, que ce soit moi, nous allons mourir. Amen. Et à ce moment-là, nous ferons face au Seigneur. Maintenant, de quel côté serons-nous? Amen. Frère, nous dit que l'arbre penche du côté où il tombe. Si dans notre cœur, de notre vivant, nous nous sommes souciés de Dieu, nous nous sommes adonnés aux affaires de Dieu. Amen. Lorsque nos yeux se ferment, alors nous tombons du bon côté. Amen. Mais si nous n'avons pas mis notre cœur, notre âme au service de Dieu, amen, il n'y a aucune autre issue que la mauvaise voie. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans question et réponse sur les Hébreux toujours.
Actuellement, nous avons à la fois la maladie et la joie. Nous avons la santé et la force. Nous sommes dedans et dehors. Et nous avons des hauts et des bas, de la joie, la tristesse, toutes sortes de choses. Eh bien, ce n'est qu'une ombre. Nous avons assez de lumière pour savoir que là-bas, il y a la lumière. Et nous sommes toujours dans ce corps, dans la chair. Mais un jour, le jour va s'élever. Mais c'est quand l'ange de la mort se tient au pied du lit. C'est quand le médecin dit que tout est fini. C'est pourquoi nous devons le servir encore maintenant. Quand le médecin dit que tout est fini et que le naturel se sépare du surnaturel. Le naturel, c'est ce que nous avons maintenant, hein, c'est notre corps. Amen. À ce moment, le naturel se sépare du surnaturel. Amen. Que la lumière bondit pour retourner vers la lumière et que les ténèbres retournent vers les ténèbres. Pourquoi? Si vous avez été lumière sur la terre, la lumière retourne dans la lumière. Et si vous avez été ténèbres, les ténèbres retournent vers les ténèbres. Amen. Donc, c'est une séparation immédiate au moment de la mort. Amen. Donc, frère Aristide, on t'a souvent parlé du purgatoire. Ça n'existe pas. Hein? D'accord? Le purgatoire, ça n'a jamais existé. Ça a existé avant, au temps de nos pères. À l'époque de... comment on l'appelle? Saül, parce qu'il allait voir la sorcière d'Endor pour pouvoir faire revenir l'âme de Samuel, pour parler à Samuel. Samuel prophétise encore sur lui. Amen. Donc là encore, on dit que cette chose existait. Mais après que Jésus-Christ est venu sur la terre, amen, après la résurrection des saints, la porte a été fermée. Donc, il y a maintenant 2 blocs. Il n'y a plus 3 blocs, il y a 2 blocs. La foi et la vie éternelle. Amen. Donc, il n'y a plus de situation intermédiaire. Donc, le purgatoire n'existe nulle part. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut prendre position pour Dieu, définitivement. Amen. Donc, alors, ce corps mortel révèle, il continue dans ceci, et que la lumière retourne aux ténèbres, vers les ténèbres. Alors, ce corps mortel, quand vous avez été dans la lumière, votre corps mortel révèle l'immortalité. Amen. C'est là que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. C'est là que ce corps mortel révèle l'immortalité et que nous sommes transformés d'une nature de temps en une créature d'éternité. Amen. Frère dit, vous ne pouvez pas vous diriger là-bas si vous êtes dans l'obscurité totale. Amen. Donc, si vous ne croyez pas en Dieu, amen, vous ne pouvez pas y aller. Si vous êtes dans l'obscurité totale, vous ne pouvez pas y aller. Si vous venez à l'église parce que vous accompagnez les autres, vous ne pouvez pas y aller. Il faut prendre position pour Jésus-Christ. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Alors, mes bien-aimés, nous avons créé un message accomplissant des choses phénoménales. Amen. Comment donc y parviendrons-nous si le monde ne cesse de nous avoir sous son contrôle? Le monde, c'est quoi? Le monde, pourquoi j'ai dit le monde nous a sous son contrôle? Nous pensons à un moment, il faut écouter les chansons du monde. Amen. Nous pensons à un moment, est-ce que c'est grave si je m'en vais boire un peu d'alcool là-bas? Nous pensons, est-ce que c'est grave si je fais des blagues obscènes? Amen. Notre pensée n'est pas reliée à la pensée de Christ. La pensée que nous devons savoir, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Hein, Sœur Bernadette? Donc, chaque fois que tu poses un acte, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux partir là-bas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Amen. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ton mari. C'est lui qui doit te contrôler. À chaque moment, à chaque pas que tu poses, tu dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Un frère Aristide. Celui qui te domine, celui qui tient ta vie entre tes mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, tout acte que tu dois poser, tu dois savoir si c'est en conformité avec sa volonté parfaite. Amen. C'est pourquoi on pouvait dire que l'épouse est soumise à son mari. Amen. Une bonne épouse, elle est soumise à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle attend la volonté de son mari pour accomplir ce qu'elle va accomplir. Amen. Imaginez, vous êtes à la maison, vous êtes le mari, la femme est là, la femme se lève le matin. Oh, de toute façon, moi j'ai décidé ça. Mais c'est une maison, c'est le désordre dans la maison. Les décisions que c'est le mari qui doit prendre, c'est la femme qui prend les décisions. Non, monsieur. Non, monsieur. Il y a une tête, c'est le mari. Et l'épouse, elle est soumise. Elle doit attendre si ce qu'elle dit, son mari valide. Amen. Voilà le message que nous croyons. Et c'est la parole de Dieu. Or, mais ça, c'est un esprit satanique qui est en train de se développer dans le foyer. Amen. C'est dur peut-être pour les sœurs, mais c'est la vérité. Amen. Hein, ma sœur? Voilà, c'est la vérité. Amen. La femme doit être soumise à son mari. La Bible dit, elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Est-ce qu'il y a une limite? Donc, nous prêchons la parole de Dieu. Comme Paul a dit, nous ne cherchons pas la compassion des hommes ou de faire plaisir aux autres. Non, nous prêchons ce que Dieu veut qu'on prêche. C'est pourquoi ici, quand c'est un péché, on dit que c'est un péché. Amen. Pour dénoncer le diable et que nous puissions le chasser et on continue à marcher avec les frères ou les sœurs qui sont dans la situation. Amen. On ne crée pas des zones de séparation, mais on repousse le diable pour prendre le frère. Comme ça, le diable ne peut plus avoir l'emprise sur le frère. Amen. Mais quand vous commencez à pécher sur le péché, on va dire non, tu attaques. Donc on ne va plus dénoncer le péché. C'est compliqué. Frère Branham dit, on met la pédale douce. Amen. Non, monsieur. Jean-Baptiste. Amen. Il appelait les pharisiens race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? On doit dénoncer le péché pour que le chrétien se répande conformément et qu'il revienne pour la gloire de Dieu. C'est le but. Ce n'est pas pour dénigrer, mais nous devons dénoncer la chose. Frère, la Bible nous dit, Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Amen. L'homme selon son cœur. Mais Dieu n'a pas épargné un seul péché de David. Amen. Donc aujourd'hui, nous, il faut qu'on épargne le péché du frère. Non, monsieur. Amen. Le véritable amour, c'est de dénoncer la chose et prendre la personne sur ses aisselles et continuer à marcher alors qu'elle s'est repentie. Amen. Les animaux charnels, ça n'a rien à voir. Ça ne vous amène pas au ciel. Oui, c'est parce que je l'aime. Ça ne vous amène pas au ciel. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous amène au ciel. Amen. Frère Branham dit ceci. Et si se trouve, non, je vais dire ceci. Vous êtes un agent de Dieu. Il veut avoir confiance en vous. Amen. Pour que vous fassiez sa volonté parfaite. Amen. Il veut avoir confiance en vous pour que vous vous acquittiez de la tâche qu'il vous donne. Amen. Voilà la pensée de Dieu, Papa David. Dieu veut tellement avoir confiance en chacun d'entre vous pour qu'il se dise que non. Avec la confiance qu'il a là, il est sûr que tu vas accomplir la tâche qu'il te donne d'accomplir. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans Un homme appelé de Dieu. Au paragraphe 35. Et s'il se trouve qu'il lance un appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales,
Amen. Nous, ce matin, nous voulons accomplir les choses phénoménales. Écoutez ce que Dieu dit quand il s'agit d'accomplir les choses phénoménales. Quelle attitude vous devez avoir? Vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voulez voir Dieu, quand Dieu manifeste dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez, vous priez, dites Seigneur, je vais partir là-bas, Seigneur. Mais si tu ne veux pas que je parte, alors arrête-moi. Mais Seigneur, si j'arrive là-bas, au moment où la chose, le plan qu'ils ont mis contre moi sera mis en action, dévoile-le. Votre Dieu le fera. Amen. Il dit ceci. Et au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter des choses comme ça. Donc, si dans ton esprit, c'est encore, oui, je vais faire plaisir à mes amis, je vais faire plaisir à la famille, frère, laissez tout ça de côté. Faites d'abord plaisir à Dieu avant de faire plaisir à votre famille. Amen. N'ayez aucun compromis avec la parole. Amen. Il dit, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Donc, il finit par aboutir à une dénomination. Et il continue à dévier et devient ministre. Il n'y a pas de mal à ça. Mais, je n'ai rien contre cette personne-là ou ce que ferait, ou la personne qui ferait ça. Mais quand Dieu se sépare, quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine surnaturel en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Amen. Frère, Dieu met-toi en disposition pour que Dieu puisse te faire confiance, pour qu'il te donne une mission à accomplir. Amen. Il loin et l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de résurrection. Amen. Amen. Frère, quand vous devenez un instrument entre les mains de Dieu, vous devenez un mystère. Parce que les gens ne vous comprennent plus. Ils ne savent pas, mais qui est même cet homme? Qui est même cette femme? Elle est bizarre. On s'est arrangé ici, on a fait le complot pour lui mettre le poison dans sa nourriture. Mais quand elle est arrivée, l'assiette s'est cassée tout seul. Amen. Amen. Frère, c'est des choses surnaturelles. On ne peut pas vous expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre, mais ça arrive. Amen. Amen. Frère, on peut combattre encore contre les choses qu'on voit. Je vois que le frère est en train de faire quelque chose derrière moi. Ok, je peux voir ça et combattre. Mais comment tu vas combattre des choses invisibles? Il faut Dieu à tes côtés. C'est lui qui doit combattre pour toi. Amen. Il continue dans ceci. Amen. Vous ne pouvez rien accomplir, amen, s'il ne se trouve pas en vous. Amen. Vous ne pouvez rien accomplir s'il ne se trouve pas en vous. C'est pourquoi on a tout intérêt à ce que Dieu soit en nous. Amen. Il a fait une promesse. Il dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. Jusqu'à la fin de la consommation des temps. Donc, frère, si tu as compris, le Seigneur Jésus-Christ sera avec toi et même en toi. Donc, il va descendre vivre dans toi, dans ton corps là. Amen. Et pour cela, tu deviens un mystère pour les gens. On ne te comprend plus. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est parce que celui qui vient en toi a changé ta vie. Amen. Oh. Frère Madame, ceci dans le 7e sceau, au paragraphe 35. Permettez que je vous partage ceci. Quand le surnaturel intervient, alors la pensée de Christ, c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre façon de penser. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous éloigner de votre propre façon de penser. Amen. Par votre propre pensée. Et ceci, que je ne sais pas d'expliquer ça, parce que je ne peux pas, vous voyez, je ne pourrais pas. Personne ne pourrait. Amen. Quand le surnaturel prend contrôle de vous.
Amen. Frère, c'est des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Comment Moïse pouvait expliquer ça aux gens? Comment Élie pouvait expliquer ça aux gens? C'était impossible. Amen. Un homme, Élie, de la même nature que vous et moi, il s'est tenu là, dans la montagne, il a dit que le feu descend du ciel. Amen. Amen. Le feu est descendu. Il a invoqué la pluie est descendue pour éteindre le feu. Un homme. Mais sachez que le Dieu qui était en Élie, c'est le même Dieu qui est en vous aujourd'hui. Amen. On ne va pas dire non, Élie était puissant. Élie, vraiment, ce que Élie faisait. Non, c'est le même Dieu là qui est en toi. Amen. Donc, si Dieu est fidèle à lui, il accomplira les mêmes choses qu'il a accomplies avec Élie dans ta vie. C'est illimité. Amen. Oh. C'est pas étonnant. Amen. Que les gens ne puissent pas croire au miracle. Pourquoi les gens ne croient pas au miracle? Parce qu'ils ont une foi charnelle. Amen. Une foi charnelle, ça veut dire avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la foi charnelle. Mais la foi en Christ, ou la foi de Jésus, ça, c'est le surnaturel. C'est ça qui vous amène à réaliser des exploits. C'est ça qui vous amène à être à la dimension mystérieuse. Pourquoi? Parce que tellement vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, que vous devenez un avec la personne de Jésus-Christ. Amen. Frère Benham, ceci. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire au surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'ils condamnent ça. Le motif même pour lequel ils ont condamné à l'époque, c'est le même motif pour lequel ils condamnent aujourd'hui. Ils sont aussi coupables qu'on puisse l'être. Ce n'est que sous le sang versé. Et ceux qui oseraient, un frère qui, avec humilité, ose prendre Dieu au mot, s'avancer là, confesser ses péchés, oublier tous ses dogmes et ça, et se tenir là sous le sang, y croire, alors les gens voudront le traiter de fanatique. Amen. Parce que c'est ça, et c'est ça le problème, hein, frère. Sachez ça. À partir du moment où les gens commencent à vous traiter de fanatique, c'est parce que ils sont énervés contre l'esprit qui est en vous. C'est la jalousie. Amen. C'est un fanatique. Il veut montrer qu'il a trop Dieu. C'est la jalousie. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas entrés dans la dimension dans laquelle vous êtes. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande que nous fassions tout, notre corps, notre esprit, notre âme, le mettre sous le service du Seigneur Jésus-Christ pour que lui, il puisse prendre le contrôle de nos vies et que lui, il puisse se manifester au travers de nous. Mais si nous n'entrons pas dans cet état d'esprit, donc on va créer des jalousies. On sera les premiers à critiquer. Le frère là, quand il prie, il va monter quoi? Ce n'est pas la faute du frère, il est consacré. Hein? Le frère là, quand il va là-bas, quand il prononce une parole, la chose arrive. Ce n'est pas de la faute du frère, c'est Dieu en lui. Amen. Mais comme les autres n'ont pas ça, ils ne sont pas assez consacrés, donc ils développent la jalousie. On va dire toutes sortes de choses. Ne vous souciez pas de ça, parce que même Jésus-Christ, on l'a traité de Belzébul. Amen. On l'a traité de Belzébul. Pourquoi c'était la jalousie? Amen. Ce n'était pas les païens, hein? C'était les pharisiens. Amen. Qui se disaient spirituels. Amen. Comme ils ont vu que ce que le gars avait là, non. Ils ont commencé, non, c'est le diable. Amen. Frère, ne vous souciez pas de ce que vous faites. Dieu se charge d'accomplir sa parole. Tout ce que Dieu veut, c'est que vous croyez totalement à ce qu'il dit. Amen. Si Dieu vous a dit que ça, frère, croyez-le jusqu'au bout. Ne cherchez pas à comprendre comment ça va se passer.
lui-même se charge d'accomplir sa parole. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. C'est pareil pour la Bible. Si tu as un verset biblique, une citation biblique à laquelle tu crois fermement, mon frère, ma soeur, crois-la. Amen. Crois-la. Parce que Dieu lui-même va se charger de te manifester cette parole d'une manière matérielle dans ta vie. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Amen. Dieu se charge lui-même d'accomplir sa parole. Quand il a dit qu'il vient concevoir, est-ce qu'il a envoyé un homme venir dans la nuit pour se marier à concevoir? Non. Lui-même, il a accompli. Amen. Nous avons lu dans le livre des Juges, dans Josué, quand Josué dit au soleil, soleil, arrête-toi. Il a prononcé la parole de Dieu. Est-ce qu'il a eu besoin d'aller attraper le soleil pour que le soleil s'arrête? Non. Dieu se charge d'accomplir la parole. Amen. Amen. Tout comme Moïse, frères et sœurs, nous avons besoin d'une expérience surnaturelle. Amen. Cela nous affermira. Amen. Aucun athée ne pourra venir devant de nous pour nous en dissuader. Amen. Le problème, c'est parce que tant qu'on n'a pas une expérience réelle avec Dieu, amen, alors on est ballotté. Oh, je sais même que, est-ce que Dieu va me faire? Parce que tu n'as pas d'expérience. Mais quand tu as une expérience réelle avec Dieu, tu sais que ton Dieu le fera. Amen. Tu n'as pas peur. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Donc, frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Au paragraphe 89. Moïse, le même où la colonne de feu est descendue, le jour même où la colonne de feu est descendue sur le mont Sinaï et a attesté son témoignage, Moïse aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Moïse, vous le savez, était un homme appelé de Dieu, un prophète. Et au moment de son appel, comme il était prophète, il devait avoir une expérience surnaturelle. Pour être prophète, il devait rencontrer Dieu face à face et parler avec lui. Amen. Autre chose, ce qu'il disait devait s'accomplir. Sinon, personne n'aurait cru en lui. Amen. Alors, frère Branham dit ceci au paragraphe 91. Alors, aucun homme n'a le droit de donner ce titre-là avant d'avoir parlé face à face avec Dieu, derrière un désert. Amen. Aucun homme ne devait donner ce titre-là, prophète, tant qu'il n'a parlé avec Dieu face à face, derrière un désert. Amen. Le frère Branham dit, amen, que nous devons tout faire pour rencontrer Dieu. Amen. C'est une obligation. Amen. Parce que lorsque nous rencontrons Dieu, personne ne peut plus nous en dissuader. Amen. Il continue dans ceci. Il était là. Il sait que c'est arrivé. Tout chrétien peut avoir eu cette expérience-là avant de mentionner quoi que ce soit au sujet d'être un chrétien. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham, c'est ceci. Je reprends la citation. Il commence par Moïse. Alors, aucun homme n'a le droit de se donner ce titre-là avant d'avoir parlé face à face avec Dieu. Derrière un désert, quelque part où il a lui-même rencontré Dieu. Tous les athées du monde ne pourraient pas l'en dissuader par leur explication. Il était là. Il sait ce qui est arrivé. Tout chrétien devrait avoir cette expérience-là avant de mentionner quoi que ce soit au sujet d'être un chrétien. Amen. Et c'est quoi? Votre propre expérience. Amen. Il n'a pas dit, il faut que ce soit l'expérience du pasteur, l'expérience de l'apôtre. Non, il dit votre propre expérience. Amen.
Donc nous savons que nous devons tout faire pour avoir cette véritable expérience. Oh mes frères, je suis toujours pris au dépourvu par le temps. Bon, nous allons terminer peut-être dimanche prochain. Nous allons simplement entrer dans la prière. Parce qu'il vit, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Pourquoi? Parce qu'il vit, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, créateur du ciel et la terre, nous venons te dire merci, ô Dieu, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta manifestation, Seigneur. Père, tu nous as encore exaucé ce matin. Tu as exaucé la prière de ton serviteur, ô Dieu de gloire, alors qu'il était derrière cette chair et qu'il demandait, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Oh Dieu, une manifestation puissante de ta présence au milieu de nous et une transformation de nos vies, Seigneur. Tu es descendu au travers de la parole, Seigneur. Tu nous as démontré, Père, être chrétien, ce n'est pas de confession, mais c'est une expérience, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce. Laisse-nous être des véritables chrétiens, Seigneur. Laisse-nous, oh Dieu de bonté, d'amour, croire en la vérité totale et parfaite de ta parole, Seigneur. Laisse-nous avoir une expérience réelle avec toi, Seigneur. Parce que, Père Dieu de gloire, Dieu d'amour, sans cette expérience, notre foi est chancelante. Notre marche est chancelante. Oh Dieu de gloire, nous nous avançons à tâtons, Seigneur. Oh Dieu, rempli de doutes et d'incrédulité. Mais lorsque, Père, oh Dieu, l'expérience a été rendue réelle, manifeste, Seigneur, alors Dieu de gloire, nous pouvons nous avancer comme David. Oh Dieu de gloire, pour ôter la tête de Goliath. Merci pour ta présence, Seigneur. Et ce matin, tu as tranché les liens des doutes. Tu as brisé le cœur d'incrédulité. Tu as brisé les atmosphères de peur. Oh Dieu. Et tu nous as donné une commission, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, mon Dieu, mon roi, oh Dieu de grâce, que tu cherches un homme capable, oh Dieu de gloire, de mon amour, à qui tu peux faire confiance, Seigneur. Laisse que nous puissions relever le défi ce matin, Seigneur. Oh Dieu. Que mon frère soit cette personne en qui tu as confiance. Que ma soeur soit cette personne que tu as confiance. Que je sois cette personne en qui tu as confiance, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Afin de manifester tes œuvres dans ce monde qui se meurt, Seigneur. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire. Je te dis merci, Seigneur. Et aide-moi à relever ce défi, Seigneur, Dieu de gloire. Viens à mon secours, Seigneur. Glorifie-toi de ton épouse, Père. Oh Dieu, nous sommes venus d'une certaine manière, Père, mais nous repartons avec une foi ferme, Seigneur, une assurance parfaite, une confiance parfaite en toi, Seigneur, parce que tu as dit, ce que ta bouche proclame, ta main puissante l'accomplit. Bénis ton épouse, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu. Regarde
pas à nos manquements. Souviens-toi de ta parole. Tu as dit que si nos péchés étaient comme le cramoisi, tu les rendais aussi blancs que la neige. Purifie-nous maintenant, Seigneur. Enlève tout esprit de doute, tout esprit de culpabilité à nous, Seigneur. Et laisse que nous puissions marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Prenant ta parole, Dieu de gloire, du bon Dieu d'amour, avec une assurance parfaite, Seigneur. Sachant que Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de grâce, ce que ta bouche proclame, ta main puissante accomplit. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois élevé, magnifié et célébré. Alors que le frère laisse avance. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, l'avez-vous aimé ce matin? Oui, comme je marche avec la volante. Oh, laisse-moi marcher toujours. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nos cœurs sont vivement touchés. Seigneur notre Dieu, ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle était prononcée. Seigneur, nous comprenons ce matin qu'il ne s'agit pas seulement des hommes derrière la chair. Il ne s'agit pas du pasteur seulement. Il ne s'agit pas du diacre, du prophète seulement. Mais il s'agit aussi, Seigneur, ô Dieu, des fidèles, des laïcs, Seigneur, de toute personne qui prétend être chrétien. L'expérience du puissant ardent, Seigneur, n'est pas seulement réservée à mon frère, à ma soeur. Mais Seigneur, ô Dieu de gloire, chacun de nous doit faire une expérience avec Dieu. Ô Seigneur, aussi longtemps que nous ne sommes pas remplis de ton esprit, nous ne pouvons aller nulle part, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, descends ce matin. Oh Dieu, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Père, tu as entendu les cris de tes enfants ce matin, oh Seigneur. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Seigneur, nos âmes soupirent après toi, Seigneur. Oh Éternel, Seigneur, tu nous as façonnés ce matin. Tu nous as taillés. Comme, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, le sculpteur. Tu nous as taillés, Seigneur, afin que, Seigneur, nous ayons, Seigneur, la stature qu'il te faut, Père. Seigneur, remplis-nous ce matin, Seigneur, ta grâce. Remplis-nous ce matin de ton amour. Je me rends compte que, Seigneur, le sujet, ô Dieu, du baptême du Saint-Esprit est d'autant plus capital, Seigneur, et d'autant plus empressant, Seigneur, que tout autre sujet. Chacun de nous, Seigneur, doit chercher ta face. Oh Seigneur, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas être surpris. Oh Dieu, quand tu reviendras chercher ton épouse, nous devons avoir le Christ en nous. Nous devons avoir l'huile dans nos lampes, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Bénis les offrandes, Seigneur, alors que nous arrivons au terme de ce service. Bénis, Seigneur éternel. Oh Dieu, les dîmes, mes offrandes. Seigneur, bénis toute personne, Seigneur. Oh, qui plongera, Seigneur, sa main, Seigneur. Oh Dieu, dans le panier. Et Seigneur, nous prions afin que tu puisses penser à ceux qui n'ont pas, Seigneur. Pourvoir aux besoins de tes enfants, Seigneur. Éternel, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Sois éternellement béni. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié de avec foi. Amen. Alléluia. Pendant que le panier d'offrande passe, nous allons prendre ce chant. Remplis-moi chaque jour d'amour. 58. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu, oh oui, chemin conduisant vers le ciel. Oh, partout, oh, dans la joie, aux gens oh oui, remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi
chaque jour. Oh, remplis-moi, Seigneur. Oh, comme j'ai marché, je marche avec la colombe. Oh, le surnaturel dans ma vie, Seigneur. Oh oui, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Garde-moi à côté de mon Sauveur et guide. Gardez-moi à côté de mon Sauveur. Oh oui, ne me laisse pas dans les ténèbres. Non, Seigneur, ne me laisse pas là-bas. Garde-moi. Oh, Seigneur. Abandonné, remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Bientôt la fin de course, je ne voyagerai plus. Bientôt la fin de course, je ne voyagerai plus. J'habiterai au ciel céleste. Oh, que je chante, roi béni, sur ma route vers la rive. Oh, remplis-moi, oh, remplis-moi, oh Seigneur. Jésus, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, comme je marche avec la colombe. Oh oui, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons prier pour congédier l'Église. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu as été avec nous du début à la fin. Seigneur, nos cœurs brûlent au-dedans de nous quand tu nous parlais, hein, Seigneur. Nous voici au terme de ton service, Seigneur. Tes enfants vont rentrer à la maison. Laisse que cette atmosphère les accompagne dans leurs demeures respectives. Que le diable ne puisse pas les ôter cela de leur cœur. Seigneur Père, que Seigneur, oh Dieu, si tu tardais à venir, que tu venais, Seigneur, ce soir, cette semaine, ne manque pas de nous prendre avec toi. Nous avons compris, Seigneur, que nous avons un travail à faire. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher plus près de toi. Va avec ton peuple, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, sur les pas de ta justice. Éloigne tout danger sur le chemin. Que l'ange de l'Éternel soit devant comme guide, derrière comme protection. Et que, Seigneur, oh Dieu, si tu tardes à venir, que nous puissions nous revoir encore ici dimanche prochain. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis notre pasteur, frère Nathanaël, qui s'est attelé à la tâche, Seigneur, afin de nourrir ton peuple, afin de nourrir ton troupeau. Seigneur, une récompense lui est réservée. Bénis sa famille, bénis sa chère épouse, ainsi que ses enfants. Raccompagne-nous à la maison pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur, nous avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Pendant que on congédie l'église, on peut chanter ce petit chant. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Oh, la
colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi Chaque jour d'amour. Oh, et comme je marchais Comme je marche avec la colombe, oh, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi, oh Seigneur. chaque jour d'amour. Oh oui, laisse-moi marcher, Seigneur, Par où tu es passé, oh oui, chemin conduisant vers